Belay. Rue de la République. La rue est un bonheur. Elle descend du ciel dans un trajet divin, quasi providentiel. Telle une voie romaine à la pente tranquille, elle conduit tout droit au centre de la ville. Elle apporte à chacun, du bleu de l'horizon, la joie de retrouver son cadre et sa maison. Jadis, rue de Cordon, repère géographique, elle fut renommée rue de la République. Le long de son parcours se trouvent établis tous les supports de base nécessaires à la vie, notamment les commerces dits d'alimentation, avec, pour chacun d'eux, sa spécialisation. Ils font vivre la rue, leurs bruits et leurs senteurs déterminent l'ambiance, nuancent les couleurs. Dès le petit matin, à la boulangerie, les casiers sont déjà abondamment garnis. Des bataillons de flûtes en faisceaux alignés, des légions de gros pains joufflus et entaillés, des rangées de couronnes à la croûte grainée, des miches revêtues de neige farinée, un amas de saveurs, de parfums envoûtants, ce bon pain quotidien, fort et réconfortant. La boulangère règne, ainsi qu'une vestale, sur ce produit sacré, cet aliment vital. Elle connaît les noms des gens de son quartier. Elle est à l'épicentre d'un réseau d'amitié. Les clients lui sourient, ils achètent son pain. Souvent ils le partagent et deviennent copains. Sa boutique est un lieu de repère social. Le bon pain élargit le cercle familial. Ainsi, il n'est pas rare qu'en fin de matinée, une fois terminée la dernière fournée, dans le four encore chaud, les voisins, quelquefois, apportent faire cuire leur gratin dauphinois. Par la fenêtre ouverte, la mégère s'affole. Menaçante, elle brandit sa vieille casserole. Elle vient d'asperger et gourmande à tue-tête ses sales gosses d'étalant en patins à roulettes. Un amas de cagettes posées sur présentoir occupe quasiment la moitié du trottoir. Des légumes joyeux, fraîchement déterrés, des beaux fruits de saison, fragiles et colorés, entassés pêle-mêle sur ces légers gradins, forment en pleine rue un aimable jardin. Le tout est protégé par de vastes auvents sous lesquels se replient au besoin les passants. On y trouve de tout dans les épiceries. Des conserves en tout genre, les pâtes et le riz, boîtes de banania, de chocolat poulain, sucre en morceaux Saint-Louis, boîtes de biscuits bruns, des produits d'entretien, des caisses de bouteilles, le gros cube carré du savon de Marseille. Mais surtout, les enfants, avec quelques centimes, peuvent se procurer des trésors rarissimes. De la porte entr'ouverte, on peut apercevoir des rangées de bocaux posés sur le comptoir. Pots de verre ventrus, bourrés de friandises, irrésistible attrait, vive la gourmandise. Berlingots, sucre d'orge, bonbons acidulés, boules de chewing-gum, sucettes bariolées, coquillages fourrés et,
suprême délice, entourant leurs pastilles des rouleaux de réglisse. Des fillettes ont marqué leur propre territoire pour faire une marelle au milieu du trottoir. Les passants sont priés de ne pas effacer le schéma à la craie qui vient d'être tracé. Le staccato rapide est d'un joli volume, du marteau répété insistant sur l'enclume, résonne à la hauteur de la rue de Savoie. Un tapotage aigu que, de loin, on perçoit. Le maître cordonnier, lunettes au bout du nez, portant son tablier d'un joli cuir tanné, imprime le tempo en battant les souliers. Et cette résonance rythme tout le quartier. Vers la rue des Barons, le décor musical s'enrichit d'un vibrant outil artisanal. Le menuisier envoie le sifflement strident de la lame tendue de sa scie à ruban. Sur la place des fours, des gamins en sueur exercent leur talent de futurs footballeurs. Ils se divisent et jouent. C'est leur terrain de jeu. Liberté de la rue. Ils sont ici, chez eux. Voici la boucherie. Il y a de l'attente. Bien sûr, pour la santé, la viande est importante. Les clients attentifs assistent au one-man show que le boucher leur fait en coupant ses morceaux. D'un geste magistral, il prend avec adresse la pièce commandée accrochée à une aisse. Il pose lentement la viande sur le billot, l'observe avec respect ainsi qu'un pur joyau. Il prend, sans le chercher, le manche du fusil, avec solennité un couteau il saisit. Quelques croisements vifs, la lame est aiguisée. Il coupe avec lenteur, d'un geste maîtrisé. La tranche se dégage à la bonne épaisseur. Nette, sans escalier, bien lisse, aucune erreur. Il l'observe, puis la prend avec application et la montre au client avec ostentation. Il lève les sourcils de regard questionneur. Le client lui sourit d'un air approbateur. Dans du papier maison, il pose le beefsteak, le met sur la balance, et voilà, c'est impec. C'est un très bon boucher, il est vraiment expert. Dans l'art de la découpe, c'est un artiste hors pair. Vers le bas de la rue, en approchant des halles, les boutiques se suivent, le commerce s'emballe. Tabac, journaux, coiffeurs, laineries et droguistes, électroménagers, quincailliers et fleuristes. C'est le quartier de quelques belles devantures, vêtements et étoffes, magasins de chaussures, articles à la mode pour les bons revenus, joliment exposés, impatients d'être vus. À gauche, avant la place, un magasin fascine. Des objets inouïs exposés en vitrine. C'est le nouveau bazar Galeries Réunies. Sur les grands boulevards, on en voit à Paris. Le promeneur. Il arrive d'en haut. Voici le promeneur. Les deux mains dans le dos, une allure de chineur. Le matin, vers 10 heures, il va faire son tour. Du même pas tranquille, sur le même parcours.
il adore sa rue, et tous les éléments qui en forment le cadre et l'environnement. Il connaît à l'avance tous les points de repère qui vont se succéder sur son itinéraire. Après le clos du Beau, il pressent la saveur du pain qui sort du four, rayonnant de chaleur. Vers la rue de Savoie, il hume avec plaisir la délicieuse odeur de la colle et du cuir. Il a de l'amitié pour toutes ces façades et de reconnaissance le long de sa balade. Les portes des maisons, les entrées de couloirs, les grilles des regards, les défauts du trottoir, ces marqueurs jalonnant son circuit quotidien sont ancrés dans sa vie, il les connaît si bien. Il admire la haute et superbe maison qui se dresse à l'aplomb de la rue des Barons. Le charme suranné du grand balcon vitré, posé sur des consoles bellement décorées, les angles très soignés des supports de corniche, ornements et moulures toutes fines et riches, fenêtres surmontées d'un fronton Renaissance donnent à ce bâtiment une vraie élégance. Il se sait observer derrière les rideaux par des yeux qui surveillent quand passe le badaud. Dans les vitrines, il vise les articles connus, ceux qui sont encore là et ceux qui n'y sont plus. D'un jour sur l'autre, il note les divers changements qui viennent le surprendre dans son cheminement. Face à la rue Grammont, il se met à rêver. Les affiches des films l'ont toujours captivé. Sa déambulation n'est pas inemployée. Il a, sur son chemin, beaucoup à vérifier. Va-t-il apercevoir quelques vieux compagnons? La promenade invite à la conversation. Et voici le quartier de la place des Fours. Bordé de beaux platanes, l'ambiance du faubourg, des bancs, une fontaine, des tables en terrasse. Vraiment, elle est charmante, cette petite place. Ce parcours le replonge dans la ville autrefois. Décor de sa jeunesse, il en tremble d'émoi. C'est un pèlerinage vers un lointain passé, toujours la même rue, toujours recommencée. Rue de la République, comme elle parle à ses yeux, comme elle chante pour lui des regrets merveilleux. Avant la pharmacie et sous le caducée, il relève la tête et jette un œil plissé sur le grand thermomètre, émaillé et bleuté, qu'il vient chaque matin à 7 heures consulter. L'instrument officiel marque 19 degrés. Même mesure chez lui, le voilà rassuré. Il ne va pas plus loin. Il rentre volontiers en descendant à droite la rue des Cordeliers. Il ralentit le pas et médite à la vue des restes de l'église du couvent disparu. Des blocs irréguliers sur tout un pan de mur, la fenêtre en ogive, élégante ouverture. La maison des États en face est bien mussée derrière le portail, muet, jamais poussé. Plus bas, la rue Saint-Jean. Devant lui, juste au coin, l'imposante maison où Olivier le Daim, le règne de Louis XI, a demeuré, peut-être. Tout au fond, l'évêché et ses hautes fenêtres. Il aime ce quartier secret et protégé,
domaine millénaire du monde du clergé. Les bâtisses posées sur des pierres taillées, mais aussi des masures aux volets tout rouillés, les porches en plein cintre des anciennes boutiques, les maisons du chapitre, du monde ecclésiastique. Dans l'entrebâillement d'une porte romane, il vient de voir flotter l'ombre d'une soutane. Sur sa gauche surgit la haute cathédrale. Dans le décor urbain, sa tour est sans rival. Il traverse la place, poursuit sa flânerie le long du pensionnat Marguerite-Marie. Il goûte la douceur de l'âme de ces lieux. Sous le charme des murs gris et mystérieux, il sent intimement, en parcourant ces rues, le sourd gémissement des jours qui ne sont plus.